Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la situation entre Benoît Saint-Denis et Daniel Warren. Donc récemment, Benoît Saint-Denis a quitté son coach de longue date, Daniel Warren. Il y avait beaucoup de spéculations par rapport à ça au début de la semaine, mais je ne voulais pas forcément en parler parce que ce n'était pas confirmé. Mais récemment, Benoît Saint-Denis était, je pense, sur un plateau de la télévision réunionnaise, de ma compréhension. Donc du moins, Benoît Saint-Denis était sur un plateau et il a confirmé. La façon dont il a formulé, c'est que c'est une pause et que, en griffe, il retournerait aux sources. C'est une façon cordiale de dire, à mon avis, qu'il ne va plus collaborer à l'avenir avec Daniel Warren. Donc dans cette vidéo, j'aimerais juste vous donner mon avis par rapport à cette situation et ce que j'en pense. Ok, personnellement, ce que je pense de cette situation, c'est que je vais parler uniquement du sportif. Je vais uniquement parler du sportif. Donc d'un point de vue sportif, ce que je pense de la situation est que je doute que Benoît Saint-Denis ait atteint la limite de ce qu'il peut apprendre avec Daniel Warren, parce que il y a beaucoup de choses que je pense qu'avec l'expérience que Daniel Warren a, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait lui communiquer. On en a parlé plusieurs fois, mais par exemple dans la cage, des fois il peut avoir tendance à ne pas écouter les instructions. Ça, c'est une bonne chose qu'il pourrait déjà travailler, à mon avis. À part ça, nous avons aussi le fait que son striking puisse des fois être un peu en dessous de ce qui est nécessaire pour opérer dans le top 5 de la division des poids légers. Et on l'a vu dans le combat face à Dustin Poirier et probablement face à Justin Gaethje ou Max Holloway. On est en train de parler de niveaux de striking très différents. Donc moi, je pense que Daniel Warren aurait pu le faire progresser sur ces choses. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être une bonne décision pour lui si c'est une décision qu'il a prise pour progresser plus vite dans sa carrière. Actuellement, quand je regarde ses statistiques et ses records, ce que moi ça me dit ici, c'est que il a 9 soumissions. Il a fini 7 fois ses adversaires et debout. Il a eu une soumission face à Ismaël Bonfim. Il a TKO Miranda. Il a TKO Thiago Moises. Il a TKO Matt Frevola. Je ne pense pas que c'était déjà le moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ou qui pouvaient changer s'il restait avec Daniel Warren. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient changer. Ce qui s'est passé dans son combat face à Dustin Poirier, j'en avais déjà parlé dans mon débrief du combat. Je ne pense pas que c'est le type de situation qui dépend du coach. Je ne pense pas forcément, parce qu'il est venu dans le combat à fond, alors que c'était un combat sur 5 rounds, je crois. C'était un combat sur 5 rounds. Il est venu à fond. On peut parler de son infection staph toute la journée, mais comme je l'avais dit, dans ce combat, il y avait certains déchets techniques qui ont payé cash. On peut aussi parler de la fatigue. Est-ce que la fatigue influait? Oui. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans d'autres combats, il ne bougeait pas sa tête. Et bon, il avait tendance à aller à la guerre, chose que son coach lui refusait. Maintenant, ça c'est le volet sportif. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles il est décidé de se séparer de Daniel Warren? Oui, mais à moins qu'on ait plus de détails sur ces raisons, je ne pense pas que ce soit le moment approprié pour juger de tout ça. Donc, on peut juste spéculer sur le volet sportif. Maintenant, de ce que j'ai compris aussi, il aimerait rester avec ses tout premiers coachs. Du moins, c'est ce qu'il a brièvement dit dans l'interview. Bon, je ne sais pas à quel point ce sera bénéfique parce que s'il a raison et qu'il a laissé Daniel Warren pour progresser beaucoup plus vite, je doute que des coachs locaux vont forcément l'aider à accélérer cette progression. J'en doute, mais bien sûr, si ça fonctionne, écoute, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas forcément lié au sportif, cette décision. C'est ce que mon petit doigt et mon petit nez, c'est ce qu'ils me disent. Maintenant, quand on regarde le combattant que Benoît Saint-Denis est aujourd'hui, je vais juste me baser sur ses stats. Il encaisse beaucoup. J'avais fait un débrief bien avant le combat face à Poirier. Et je disais dans ce débrief, je pense que
il encaissait beaucoup. Et l'une des raisons pour laquelle il encaisse beaucoup, les deux raisons pour lesquelles il encaisse beaucoup, c'est qu'il part à la guerre. Et aussi, en plus d'aller à la guerre, il a tendance à laisser sa tête dans l'axe. Ça, on le dira 1 million de fois, mais je pense qu'on doit le dire 1 million de fois si on veut qu'il atteigne d'autres niveaux. J'espère vraiment que le problème entre eux deux, ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais avec le temps, on aura certainement plus d'informations sur tout ça. C'était ma réaction sur le volet sportif. C'était mon avis sur ce que je pense de cette séparation de Daniel Warren et Benoît Saint-Denis. Séparation d'un grand tandem français. J'aurais vraiment aimé les voir aller jusqu'au bout de cette façon. Mais des fois, les coachs se séparent de leurs élèves et les élèves se séparent de leurs coachs. Ça arrive très souvent. Maintenant, la question est-ce que souvent c'est bénéfique à l'élève? Il y a certains cas dans lesquels ça peut être bénéfique, il y en a d'autres dans lesquels ça ne peut pas être bénéfique. Dans ce cas, mon avis final est que du point de vue sportif, à moins qu'il aille dans une salle ou dans un gymnase de plus haut niveau, je ne vois pas en quoi juste travailler avec ses coachs locaux lui bénéficieront. Mais bien sûr, ça reste mon avis et j'ai juste hâte qu'il me prouve que lui et ses coachs locaux, je veux juste qu'il me prouve que j'ai eu tort de penser ça. Mais actuellement, c'est juste mon avis et c'est ce que je pense. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, dites-moi du moins dans les commentaires ce que vous pensez de cette séparation et on se dit à la prochaine.